Bonjour à tous. Le pape François est arrivé hier après-midi en Arménie. L'un des temps forts de son voyage apostolique, c'est cet hommage aux victimes dans ce lieu cher aux Arméniens, le mémorial du Cisternacabert, dont nous sommes en direct. On voit à l'instant le pape François et le catholicos, le patriarche suprême de l'église apostolique arménienne. Ils ont été accueillis par le président de la République qui est accompagné de son épouse dans ce mémorial qui marque l'hommage aux victimes arméniennes. Le pape François et le catholicos vont déposer cette gerbe de fleurs à l'extérieur du monument. Cet imposant mémorial comprend notamment 12 stèles penchées en basalte avec au cœur une flamme éternelle. Et comme on a pu le voir, il y a aussi cette flèche de 40 mètres de haut, symbolisant la renaissance du peuple arménien. Le mémorial a été inauguré en 1967, 2 ans après des manifestations de masse à Yerevan réclamant pour la première fois la reconnaissance du génocide arménien, l'un des 4 génocides dans le monde reconnus par les instances des Nations Unies. L'Arménie a été marquée hier par la clarté du pape François qui, une nouvelle fois dans sa prise de parole publique, a employé le terme de génocide comme au printemps 2015 lors de son homélie dans la basilique Saint-Pierre pour la commémoration du centenaire du génocide arménien qui fit 1,5 million de victimes, ce qui avait d'ailleurs entraîné une brouille diplomatique avec la Turquie. Cette tragédie, ce génocide, a inauguré la triste liste des effroyables catastrophes du siècle dernier, a-t-il répété dans son discours devant des responsables politiques, des responsables du monde de la culture et devant le corps diplomatique au palais présidentiel. C'était hier soir. Alors, depuis 2001 et la déclaration commune signée par Jean-Paul II et Karekin II, la position du Saint-Siège de l'Église catholique était claire sur la reconnaissance du génocide arménien. Et le pape François a choisi donc de le dire. Cette gerbe de fleurs en honneur aux martyrs et cette visite du pape François ici au Cisternacabert rappelle celle de Jean-Paul II en 2001 qui était la première visite d'un pape en Arménie.
Voilà la longue prière du pape en arrivant sur ce mémorial. Et le pape qui donc descend quelques marches pour pénétrer au cœur même de ce mémorial où brûle une flamme. Cet hommage va prendre la forme d'une prière commune avec le Catholicos. Et pour la prière, le pape François et le patriarche suprême donc remettent leurs habits liturgiques au cœur même de ce mémorial. Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երգինս ես, Սուրբ Եղիցիանուն քո, Եկեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես երգինս եւ երգրի, ըսած մեր հանապազոր, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց սպարդաբանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարկ հավիտյանս, ամեն։ Եվ ևս խաղությանս տերաչ ես սուր կնկակեցո եվոնյա։ Ոտնություն և պարկոր և ոտքոր և ոտքոր շպարզն ուշտի հարդյան սալտենից ամեն։
De la lettre aux Hébreux, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qui ont traité ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensé, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. Ով պիտի կա առանց ուշանալու այն ժամանակ ասում է դերը իր անձն ինձ վստահած արդար մարդը գփրկվի իր հավատով բայց ինձանից երես դարձնող մարդուն ես նկատի չեմ առնելու մենք սակայն Աստծուց երես դարձնողներից չենք որոնք սահմանված են կորստի այլ բահում ենք հավատը մեր հոգին վրգելու համար Résonne maintenant le psaume 65. Nous sommes entrés dans l'eau et le feu. Tu nous as fait sortir vers l'abondance. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
la farò perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Hristos a spatne, vas în subpatico barbagali, îți aud un Saborčácen nerod, Serpocen, Hakiosi et Kartomiosi, Jev Serpoc Hagopians Ještani Garatelocen, Jev Serpuin Krikori Merodu Savorčiči, Jev Serpocen Hagopamec Fna Hajravedin, Marukei Jeknavorin, Melidosi Episcoposi, Ye Kevorka, Kachaha, Zoravari. Pour nos premiers illuminateurs, Thaddée et Barthélemy, et des apôtres de bienheureuse mémoire, des saints Jacques, de saint Grégoire, notre illuminateur, et des saints Jacques, patriarche de Nésibie, Marut, l'ermite, Méliton, évêque, et Georges, condottier, nous nous en souvenons et prions par l'intercession des saints martyrs qui périrent au cours du génocide arménien pour la gloire de Jésus-Christ et pour la patrie desquels nous nous en commémorons aujourd'hui. Cristo, che incoroni i tuoi santi e adempi la volontà dei tuoi fedeli e guardi Christ, toi qui couronnes tes saints, exauce la volonté de tes fidèles, regarde avec amour et douceur tes créatures, écoute-nous depuis les cieux de ta sainteté, par l'intercession de la sainte génitrice de Dieu, par les prières de tous les saints et de ceux dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Écoute-nous, Seigneur, prends pitié de nous, pardonne-nous, expie et pardonne nos péchés. Rends-nous dignes de te glorifier avec des sentiments de grâce, avec au Père et au Saint-Esprit, maintenant et pour toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et nous prions à nouveau le Notre Père, comme au début de cette prière. Amen.
Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն։ Et au terme de cette prière, au cœur de ce mémorial qui fait mémoire des victimes du génocide arménien, le pape François est entouré, guidé par le patriarche suprême des Arméniens, le catholicos de tous les Arméniens, Karekin II, et du président de la République arménienne et de son épouse.
Au terme de cette prière aux Iserna-Kabert, le pape François, le patriarche suprême des Arméniens et le président de la République vont maintenant se rendre devant le musée sur l'esplanade et dans le jardin où le pape va arroser symboliquement un arbre. On peut se souvenir ce que le pape François avait dit dans son message aux Arméniens. C'était au printemps dernier, au moment de la commémoration du centenaire du génocide arménien. Le pape François avait souhaité célébrer une messe en la basilique Saint-Pierre. Notre humanité a vécu le siècle dernier 3 grandes tragédies inouïes. La première est celle qui est généralement considérée comme le premier génocide du XXe siècle, reprenant la déclaration commune signée de Jean-Paul II et de Karekin II le 27 septembre 2001 lors du passage du pape Jean-Paul II à Erevan. Cette catastrophe a frappé votre peuple arménien, première nation chrétienne, avec les Syriens catholiques et orthodoxes, les Assyriens, les Chaldéens et les Grecs. Des évêques, des prêtres, des religieux, des femmes, des hommes, des personnes âgées, même des enfants et des malades sans défense ont été tués. Il semble que l'humanité ne réussisse pas à cesser de verser le sang innocent. Il semble que l'enthousiasme qui est apparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale soit en train de disparaître et de se dissoudre. Il semble que la famille humaine refuse d'apprendre de ses propres erreurs causées par la loi de la terreur, et ainsi encore aujourd'hui, il y en a qui cherchent à éliminer leurs semblables avec l'aide des uns et le silence complice des autres qui restent spectateurs. Nous n'avons pas encore appris que la guerre est une folie, un massacre inutile. Chers frères arméniens, disait-il à tous ceux qui étaient rassemblés en la basilique Saint-Pierre ce 12 avril 2015. Aujourd'hui, nous rappelons le cœur transpercé de douleur mais rempli d'espérance dans le Seigneur ressuscité, le centenaire de ce tragique événement, de cette effroyable et folle extermination que vos ancêtres ont cruellement soufferte. Se souvenir d'eux est nécessaire. Plus encore, c'est un devoir, parce que là où il n'y a plus de mémoire, cela signifie que le mal tient encore la blessure ouverte. Cacher ou nier le mal, c'est comme laisser une blessure continuer à saigner sans la penser. Le pape François, accompagné du patriarche suprême des Arméniens, se rend donc maintenant au Jardin des Justes. Le pape Jean-Paul II, lors de sa visite en 2001, avait béni également un arbre qui avait été planté dans ce jardin. Hier au palais présidentiel, lors de cette rencontre avec le président de la République, le pape François a bien sûr à nouveau fait mémoire, comme je vous le disais, de ce grand mal qui a frappé l'Arménie, qui a frappé le peuple arménien et qui a causé la mort d'une multitude considérable de personnes.
Et le pape François a rendu honneur au peuple arménien qui, éclairé par la lumière de l'Évangile, même dans les moments les plus tragiques de son histoire, a toujours trouvé dans la croix et dans la résurrection du Christ la force de se relever et de reprendre le chemin avec dignité. Voilà, le conifère arrosé par le pape François et qui fera mémoire de sa visite dans ce jardin des justes du mémorial du Zizernakabert. Et à l'image de cette prière que nous venons de vivre, proche de cette flamme éternelle au cœur du mémorial, cela manifeste combien les racines de la foi chrétienne sont profondes en Arménie et qu'elles permettent d'ouvrir à l'espérance. Le pape va maintenant signer le livre d'honneur du mémorial. On peut avoir en tête les paroles du pape François prononcées hier dans ce deuxième discours, deuxième prise de parole en Arménie. Ayant devant nos yeux les résultats néfastes auxquels ont conduit au siècle dernier la haine, le préjugé, le désir effréné de domination, je souhaite vivement que l'humanité sache tirer de ces tragiques expériences la leçon d'agir avec responsabilité et sagesse pour prévenir les dangers de retomber dans de telles horreurs. Que se multiplient donc de la part de tous les efforts afin que dans les controverses internationales prévalent toujours le dialogue, la recherche constante et authentique de la paix, la collaboration entre les États et l'engagement assidu des organismes internationaux en vue de construire un climat de confiance propice à la conclusion d'accords durables. L'Église catholique désire collaborer activement avec tous ceux qui ont à cœur les destinées de la civilisation et le respect des droits de la personne pour faire prévaloir dans le monde les valeurs spirituelles en démasquant ceux qui en souillent le sens et la beauté. Le peuple arménien a fait personnellement l'expérience de la souffrance, de la douleur, il connaît la persécution. Il garde en mémoire non seulement les blessures du passé, mais aussi l'esprit qui lui a permis chaque fois de prendre un nouveau départ. En ce sens, je l'encourage à ne pas priver la communauté internationale de sa précieuse contribution.
mémorial du Zizernakabert se trouve sur les hauteurs de Yerevan et situe devant ce mont Ararat que l'on voit à l'instant, enneigé. Donc le pape François qui signe ce livre d'honneur est plus que d'ailleurs une signature, c'est aussi un message visiblement préparé. Au cours de cette prière et de cette visite au mémorial, le pape François est accompagné par une dizaine de descendants d'Arméniens persécutés au moment du génocide. Et en ce temps-là, ces Arméniens ont été sauvés et accueillis à Castel Gandolfo par le pape Benoît XV. On peut à cette occasion rappeler que l'Église catholique s'est toujours montrée protectrice pour les Arméniens. Le pape Benoît XV, au début du siècle, avait élevé la voix en défense du peuple arménien, gravement blessé et conduit au seuil de l'anéantissement. Le Vatican avait alors prêté asile à des familles arméniennes. Une plaque d'ailleurs a été placée sur le mur du mémorial avec le nom de Benoît XV à côté de celui d'Anatole France. Et parmi les jeunes présents, il y a aussi 250 orphelins issus de familles de survivants. Voilà cette rencontre avec donc des descendants de survivants du génocide arménien accueillis au Vatican comme réfugiés au moment de ce génocide de 1915. Une occasion de faire le récit de cette aventure. On voit là les photos, souvenirs des personnes que ces descendants tiennent dans leurs mains.
Voilà donc ces rencontres avec ces descendants de survivants. Aux côtés du pape François se tient le directeur du mémorial. Des survivants, des réfugiés donc qui avaient été accueillis au Vatican. Le pape Benoît XV avait dénoncé ce génocide, cette tragédie, alors même que de grandes puissances regardaient ailleurs, comme l'a rappelé le pape François hier au palais présidentiel de Yerevan. Le pape François a également évoqué la persécution des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens en particulier, comme et peut-être plus qu'au temps des premiers martyrs, sont discriminés à certains endroits et persécutés pour le seul fait de professer leur foi, tandis que trop de conflits dans diverses régions du monde ne trouvent pas encore de solution positive, en causant des deuils, des destructions et des migrations forcées de populations entières. Il est indispensable que les responsables des destinées des nations prennent avec courage et sans tarder des initiatives visant à mettre fin à ces souffrances, en faisant de la recherche de la paix, de la défense et de l'accueil de ceux qui sont la cible d'agressions et de persécutions, de la promotion de la justice et d'un développement durable, leurs objectifs prioritaires. Cette prière et cette visite au mémorial du Cisterna-Cabert, c'est évidemment l'un des moments forts de ce voyage apostolique en Arménie. Ce samedi, le pape se rend désormais à Gyumri, à moins d'une heure de vol d'avion au nord-ouest de la capitale, proche de la frontière turque. Nous pourrons le retrouver là-bas. Prochain rendez-vous sur KTO, ce sera à 12h40 pour retrouver cette célébration en différé. La messe avec la communauté catholique de Gyumri, c'est la première fois pour les catholiques qu'une messe sera célébrée à l'extérieur et en dehors d'une église. À Gyumri, le pape visitera également la cathédrale arménienne et la cathédrale catholique. Et puis à 17h, toujours à heure de Paris, nous pourrons vivre en direct la rencontre œcuménique et la prière pour la paix depuis la place de la République de Yerevan. Merci à l'équipe de KTO mobilisée pour vous faire vivre ce voyage apostolique du pape en Arménie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et vous pouvez également revoir toutes les étapes du voyage sur le site de KTO ainsi que le programme. Prochain rendez-vous donc 12h40 pour la célébration en différé, la messe avec la communauté catholique de Gyumri et 17h heure de Paris, la rencontre œcuménique et la prière pour la paix.